Salut à tous, salut à toutes, comment allez-vous? Ah, on a passé un bon week-end là, bon, c'est pas encore terminé. Hein. On est dimanche, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Je rentre tout juste de Londres. Étant un anglais, je me suis totalement, je suis totalement passé inaperçu dans la culture londonienne, bien sûr. Je suis arrivé avec mes deux dagues. Et ni vu ni connu, hein. Je me suis glissé, je demande hello guys, I'm from London. Yeah, sure, I will be watching the League of Legends Worlds Final today. And I will be your host for the World Tournament. Non, c'était très sympa, je vais vous raconter un petit peu du coup, parce que voilà. Tu as pu goûter au Doom mais anglais. Bah écoutez, j'ai préparé un truc parfait qui vous récap un peu mon trajet, si on peut dire ça comme ça, mais ma petite aventure en Angleterre. Et je vais vous parler des Worlds aussi, parce que en gros, j'ai pris des photos. Wouh! Wouh! Sera diffusé la finale de TFT aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs ce sera un petit live aujourd'hui la team. Merci beaucoup Never Give Up pour les 10 mois. Aujourd'hui je pense, de base en fait j'étais parti pour live genre 5 heures. En fait j'avais oublié qu'il y avait la finale TFT. Donc je pense que je live genre... Wax, cette foutue finale on en parle. Visage romantique. Je vais live genre 3-4 heures, pas d'overwork aujourd'hui. Hein. Pas d'overwork aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup encore Never Give Up. Incroyable. Il y a quelqu'un d'autre qui s'était abonné aussi pour l'écran d'attente, c'est Wazoo. Merci beaucoup Wazoo pour les 25 mois. Donc ouais, TFT 16h. Et je pense que je vais cut live à genre 19. Moi je fais un petit live aujourd'hui parce qu'en gros je viens d'arriver là. Donc je live un peu. Et après comme ça je chill. Ce Samsung qui va être amorti en moins de 6 ans. Exactement. Alors attendez, est-ce que je vais vous montrer tout ça donc, j'ai quelques photos. C'est quoi cette photo? C'est quoi? Mais ces photos, c'est quoi ces photos? C'est moi qui ai pris ça? En fait, j'ai tout upload sur Discord pour vous faire profiter des photos. Alors attendez 2 secondes, parce que je tout prépare et comme ça vous aurez tout. Alors j'ai des photos, ma foi. C'est à se demander ce qui se passe. Hein. Hop, j'ouvre tout dans 63 onglets. Et après je vous montre tout ça. Bon du coup pour ceux si jamais vous étiez pas au courant, j'ai été gracieusement invité par League of Legends. Pardon, excusez-moi. J'ai été gracieusement invité par League of Legends pour la finale des Worlds à Paris. Enfin à Paris, la demi-finale à Paris déjà. Parce qu'en gros je pouvais choisir entre... J'ai le droit d'avoir 2 trucs parmi les quarts et les demi. Donc j'ai choisi les demi. J'ai regardé les 2 demi, Gotesque à Paris. Et du coup après j'ai aussi été très gentiment invité à Londres. Donc invité d'idées Frément et tout machin. Place VIP bien sûr. Parce que je suis ce guy. Donc c'était super sympa. Donc merci déjà énormément à Riot de m'avoir invité. Hop, c'est moi j'ai tout ouvert. Merci beaucoup à Riot. Et donc j'ai fait aussi quelques photos. De base j'avais fait des photos pour justement pub un peu sur Twitter. Et force est de constater que, comme vous allez pouvoir le voir, que j'ai un talent inné en fait pour la photographie genre. Merci beaucoup Galara pour les 25 mois. T'es une bombe atomique, t'es un missile, t'es magnifique. Princesse, personne t'arrive à la cheville au niveau de ta beauté. Illumine le monde, t'as pas besoin de me dire merci parce que tous ces compliments tu les mérites. Vraiment ma reine SS, vraiment quand je vois des meufs comme toi que j'ai envie de me barrer d'où j'habite. Tu vois Dieu, genre je me dis y a des pépites comme... Merci en tout cas Galara pour les 25 mois. Mais du coup ouais donc... Merci beaucoup à Riot pour l'invitation, c'était très cool. On était pas beaucoup de créateurs français, ils avaient pas beaucoup de place. Donc j'ai vraiment été, je peux le dire, honoré qu'ils m'invitent. Donc encore merci beaucoup pour ça. Merci aussi Nico pour les 7 mois. Et donc on est parti donc vendredi pour aller à Londres. Arrivé à Londres à heure locale 11h à peu près je crois. Parce qu'il y a 1 heure de décalage horaire par rapport à Londres. Vu qu'ils font pas de changement d'heure. Et il y avait du coup Alunea, Sixen, Shriek, Robalas, Aos et moi. Je réfléchis. J'ai croisé aussi Lydia et Fugu qui étaient sur place, mais qui n'étaient pas invités eux. Mais en gros, Riot a eu des places qui se sont libérées au dernier moment. Et du coup, Vaza qui gère un peu tout ce qui est Riot France. Merci de lancer ton live, je vais pouvoir voir du niveau après le GP de Chapiteau. Merci beaucoup, Modki. Le fameux GP1. Mais du coup, ouais, Vaza qui gère un peu tout ce qui est... Je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais globalement, tout ce qui est
talent français, on va dire. Donc je suis un talent, les gars. C'est elle qui gère, tu vois. Donc elle a réussi à leur trouver des places pour la finale. Mais ils s'étaient pas invités, donc il y avait très peu de places parce que bah il y a beaucoup. Je parlais un petit peu justement avec le mec qui fait comme Vaza mais à Dubaï. Et il me disait qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'en général, bah, Riot, ils ont un nombre de places limité normal. Et en fait, plus t'es proche de l'événement et plus tu vas avoir des places. Ce que je lui dis, bon, c'est logique, tu vois. Genre, imaginons, bah, vu que là c'est à Londres, bah, si t'étais un influenceur de Londres, et du coup, la personne, enfin, Riot Londres, entre guillemets, Riot Angleterre, du coup, a beaucoup plus de places que par exemple Riot, bah, Dubaï, tu vois. Donc, ce que je trouve logique, et du coup, forcément, pour une finale, il n'y avait pas forcément beaucoup de place. D'ailleurs, il y a eu un petit drama, je sais pas si vous avez vu, avec un groupe de personnes qui s'est fait prendre leur place par Linkin Park et qui, du coup, n'ont pas pu accéder à la finale. Je sais pas si vous avez pu passer ça sur Twitter. Je vous fais un petit LDR vite fait. Alors, j'ai juste vu l'histoire de ce qui s'est passé, mais apparemment, en gros, ils avaient réservé un box VIP. En fait, Linkin Park a demandé un box VIP. Et du coup, ils ont pris un box VIP, sauf qu'il y avait des gens dedans. Du coup, ils ont annulé les billets des gens dedans et donné le box à Linkin Park. Tu vois. Et le tweet que j'ai vu, le mec est en mode, bah c'est probablement pas la faute de Linkin Park parce qu'ils ont probablement dû demander est-ce qu'il y a un box de dispo pour nous et tout. Et ils ont l'event, vu que c'est Linkin Park, ils ont dû dire oui, oui, bien sûr, pas de problème. Et bah c'était full, donc ils ont dégagé des gens. Et juste les mecs sont arrivés à l'event et leurs billets ne passaient pas en fait. T'imagines? Et en plus, apparemment, c'est d'autant plus le seum parce que les gens disaient que bah Linkin Park, eux, ils. Apparemment, le box n'était pas utilisé, genre. Ils étaient là un peu au début, après ils sont partis. C'est vraiment. Linkin Park n'est jamais dedans non plus, c'est pas Riot by the way. Non, je pense que c'est l'orga de l'O2, là où on était. Ouais, c'est des erreurs, ça arrive, hein, mais bon, c'est un peu. C'est un peu ça. T'imagines, tu vas à la finale, t'es la BLG T1, tu peux pas rentrer, frère. Open. Open. Bon, je vais vous faire un petit récap du coup de ce qui s'est passé. Donc moi, je suis parti vendredi. Je suis arrivé à Londres à peu près à midi, je crois. D'ailleurs, ils ont un truc très sympathique à Londres, c'est que en fait, genre, c'est qu'en gros, le métro, tu n'es pas obligé d'acheter un ticket. Merci Nightso pour les 5 points, merci beaucoup. Donc là, je vais avoir la petite surprise d'ailleurs quand je vais regarder mes comptes, parce que j'essaie de regarder après, j'ai rien vu pour l'instant. Mais en fait, en gros, tu peux payer directement. Vous savez, comme en France, là où tu passes ta carte normalement. Enfin, ta carte, bah ton ticket ou ton truc, ton passe Navigo. Là, tu passes ta CB en fait. Tu peux passer par-dessus les barrières. Non. Là, tu peux passer ta CB. Parce que moi, j'ai voulu prendre un ticket de métro. Donc, première fois à Londres, étant une personne, bien sûr, cosmopolite, j'arrive à m'adapter très facilement à mon environnement. Donc, j'arrive directement à la caisse pour acheter le ticket. Et ils me disent, vous n'avez pas besoin d'acheter un ticket, ça vous reviendra moins cher si vous payez directement. En anglais, bien sûr. Donc là, je suis un peu perturbé. Je suis en mode, comment ça, payer directement? Donc, je cancel, je réessaye, ils me disent la même chose. Je suis en mode, bon, bah, je vais voir, tu vois. Et j'arrive et en fait, tu vois, tu peux passer ton truc. Wow, ça prend les CB, l'Apple Pay et tout. Comme à Lyon, je crois, comme à Toulouse. Ok, moi j'ai jamais vu ça encore. Je jure, il y a juste à Paris où il n'y a pas ça. Ah ouais, écoutez, bah, je découvre, hein, les gars. Écoutez, moi je découvre. C'est la première fois que ça me fait ça. Donc tu mets ta CB à l'entrée, tu mets ta CB à la sortie. Bah, vous connaissez du coup. Moi j'espère juste que je me fais pas baiser, mais normalement il n'y a pas de problème. Et en gros, je arrive à l'hôtel. Hôtel 4 étoiles, hôtel de roi avec une piscine, une salle de sport. Un restaurant sur le rooftop, au 38e étage, avec le prix d'un cocktail. Bah, c'est pas compliqué, on a pris. Et un soir, on s'est posé, du coup, on a pris 3 cocktails, ça nous a coûté. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai regardé, parce que c'est Vaza qui nous a très gentiment invités. Après, quoi qu'il arrive, on est défrayé par Riot, hein, mais. En gros, on avait un budget. Je crois que c'était 67 livres. Sachant que 1 livre, c'est 1,12 € à peu près. 67, effectivement. Ça, c'est autant vous dire que t'es en mode C'était. Wouh. Tu montais dans l'hôtel, tu voulais prendre le repas à 2. Enfin, le menu à 2 plats. C'était 55 livres. Voilà, alors je n'ai pas mangé là, bien sûr, mais. 1 livre. Ouais, tu pouvais payer. Il faut des livres qui sont quand même assez grands, quand même. Mais t'as capté l'idée, quoi. Bon, c'était super cher en gros, c'était super cher. Mais bref, donc j'arrive donc là-bas, midi. Et là en fait je me dis putain, j'ai pas beaucoup dormi. Et j'ai envie de prendre une douche. Je me suis lavé avant de partir, mais je me suis pas lavé les cheveux parce que bah en fait il était trop tôt et faut que je me sèche les cheveux, je me coiffe et tout. Donc je suis allé, j'avais les cheveux sales, tu vois. Je me dis il faut que j'ai l'hôtel, comme ça je peux prendre une douche et me laver les cheveux.
J'arrive à midi 2. Ma chambre d'hôtel est libre. Je monte pépère. Robala, ça arrive à midi 15. La chambre d'hôtel est occupée. Il ne l'aura pas avant 15h. Du coup, moi, je me cale tranquille à la chambre d'hôtel. Robala, c'est stuck en bas. Donc, bah, pas de chance à lui. Et il est en mode, vas-y, bah, je vais aller manger. Il dit, je vais aller bouffer, tu vois. Donc, je le rejoins. Et on est rejoint aussi un peu après par Aos. Merci beaucoup, Ekimoz, pour le set. On est rejoint un petit peu. Des d'ici, mais moins fort que Gouma quand même, X. Ah ouais, Gouma trop fort, frère. Sauf sa game Caitlyn hier, qui est un peu catastrophique, mais tranquille. Pour ça, c'est le GOAT. Et du coup, on arrive, on va manger à un endroit et on cherche un truc. On va à ce restaurant-là, qui s'appelle Blacklock, pardon, excusez-moi. Blacklock, c'est ça. Qui était plutôt bien noté. Et j'avoue que moi, je suis arrivé, en tant que bon français, bien sûr. En tant que bon français de France. Je suis arrivé avec plein d'a priori sur la nourriture anglaise. J'imagine comme vous, si vous deviez noter la nourriture anglaise, je pense que vous lui mettriez pas beaucoup. Du moins, moi je suis parti du principe que ça allait être dégueulasse la bouffe, ok? Il est où le prix? Tu vas voir, je vais zoomer un peu parce que là on voit rien, je pense. Et donc les prix en question, donc moi j'arrive et je regarde. Donc je vois les steaks, tu vois. A steak dry age up to 55 days. We use the whole animal to make something of everything. Et là je vais en mode what the fuck. J'ai envie de prendre un steak, tu vois. Donc je regarde les prix, je vois 15, 18, 22. Au début je regarde ça. Au début je vois les starters. Et je vois genre Blacklock Burger, 13, steak Snarnish, 13. Donc c'est en livre bien sûr. Je suis en mode oh c'est pas très cher. Puis après je vois la viande. Je vois 15, 18, 20, 22. Je suis en mode ah en fait c'est un peu plus cher. Sauf qu'en fait les sides c'est 8 livres en plus. Donc en fait, étant invité par Yacht, je me suis permis de prendre le sirloin qui est de la Loyo avec les 10 Hour Ashes Roasted Sweet Potato parce que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc j'ai pris un truc qui avait qui était la viande de 55 jours avec des patates rôties dans les cendres pendant 10 heures. Et j'étais en mode ça part, tu vois. Et ça coûte quand même un peu cher parce que du coup ça fait 28 livres le repas. Donc ça fait 33 €, tu vois. C'est quand même cher. Au début j'étais en mode c'est pas cher, en fait, c'est comme cher. Et bien écoutez les gars, c'est no joke. Ça fait partie des top 3 meilleures viandes que j'ai mangées de toute ma vie. C'était mais trop bon sa mère. Ah oui, les sauces sont payantes aussi bien sûr. Vous pouvez le voir en bas là. Donc 2 livres la sauce. Voilà. Donc j'ai pris une petite sauce béarnaise. Voilà. Et ça a coûté cher sa mère. Mais c'était trop bon. Oui, on est à Londres aussi. Et apparemment, on était un peu dans le quartier riche. Donc voilà. C'était excellentissime. Ça ressemble à ça la bouffe. Qui n'a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup à manger. Et il n'y avait pas de fou à manger. Mais c'était sacrément bon. Donc ça c'est le petit Loyo. Et ça c'était les patates douces. C'était trop bon. Yo, je suis de retour pour vous Merci jouer beaucoup, un tour Lucky Luke. Trop bon. Petit dessert après bien sûr. Donc ça c'est Crumble qui a été pris par... Moi aussi j'aimerais trop aller à Londres pour aller voir Big Ben. Mais pour l'instant je me contente de Tombing Général mon wax. L'assiette de Golemont. Ouais non, il y a pas beaucoup. Mais no joke, c'était vraiment trop bon. Dessert donc Crumble, moi j'ai pas pris ça. Moi j'ai pris ça qui a une tête dégueulasse. Comme ça, parce qu'en fait le mec il arrive et il te sert, en fait il cuit c'est cheesecake chocolat blanc, ce qui m'a un peu refroidi le chocolat blanc. Mais c'était très bon et en fait il te l'amène directement dans le plat et il te sert comme ça, tu vois. C'est pour ça que ça a une tête, t'es en mode qu'est-ce que c'est. Et le mec en plus a bien servi quand même. Voilà, donc petit cheesecake très bon. Le jour que les desserts étaient très bons, la bouffe était très bonne. Donc franchement excellent resto, très content. Et après qu'est-ce que je fais? Bah, après ça on va au truc VIP de Riot où on pouvait prendre des photos. Je vous ai mis une petite photo de Shriek pour vous voyez un peu où on prend des photos, on a un truc comme ça pour prendre des photos et où il y avait ah non c'était pas là, attends. Non avant ça on est allé dans un bar le soir parce que ça c'était le lendemain. Prochain Sénat? Le prochain Sénat va arriver soon je pense. Par rapport à mes desserts ça vaut combien? Je réfléchis. Je pense 7,5, 8 hein. C'était vraiment bon hein, no joke hein. No joke c'était vraiment bon. J'ai été surpris, je m'attendais vraiment à ce que la bouffe soit dégueulasse. Et bref, le soir par contre on va dans un bar réservé par Riot et là horrible, j'ai jamais... Attends, je crois que j'ai une photo parce que c'est pas celle-ci du coup. Attendez, je vous spoil un peu. C'est où je l'ai pas mise la photo? Ah, je vous spoil tout. Je l'ai pas mise, attendez. Elle est là. Hop. On allait dans ce bar où on avait... Bon c'est une photo prise par Aos, hein, donc vous allez voir qu'elle est catastrophique par rapport aux photos que moi j'ai. Prise. C'est une photo prise par House, Tata Succès qui est très énervé. Et en gros on était dans un bar où on avait la possibilité de parler aux devs de Riot.
Et vous voyez les cocktails là que vous pouvez voir, bah, vous allez voir très rapidement. En gros, vous voyez le cocktail là, le cocktail qui est devant moi, qui est le cocktail rouge, caché par un autre verre. Tous les cocktails étaient immondes. Voilà. Je n'ai jamais bu quelque chose d'aussi mauvais de toute ma vie. Bon, j'exagère, mais en cocktail, ça fait vraiment partie du bottom low, du low, du low. C'était un bar Reza par Riot, les cocktails étaient catastrophiques. J'ai pris un truc Red Buff, je sais plus ce que c'était, mais ah si, c'était du vin pétillant avec du pamplemousse et je sais plus quoi, c'était horrible genre. C'était horrible. Ah, dégueu. On a pris genre 4 ou 5 cocktails différents, les 4 ou 5 cocktails étaient tous dégueulasses, vraiment, mais no joke, imbuvable. Imbuvable. Aluna avait pris un truc sans alcool, dégueulasse. Baos avait pris un Red Buff comme moi, dégueulasse. Le truc de Robalas, c'était à peu près buvable, mais vraiment pas bon non plus. Donc horrible. Et la bouffe là-bas, horrible aussi. Donc voilà, c'est pour dire que c'était dégueu quoi. Tu buvais la sève du Red Buff legit, non, horrible. Et du coup par contre on avait les devs de Riot, on a pu un peu leur poser des questions et tout sur des trucs. Alors je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire, donc voilà, moi j'ai pas trop posé de questions parce que je voulais... Il y a des trucs qui m'intéressaient quand même, mais j'avoue que j'avais pas de questions particulières à poser en fait. Shriek il était en mode mais si, il y a plein de questions comme par exemple est-ce qu'ils vont remettre la ranked team, est-ce qu'ils travaillent sur une nouvelle map et tout. Et le problème c'est que moi j'avoue que j'étais un peu le mec blasé, je suis pas Shriek, ouais, mais ces questions là tu connais déjà les réponses, tu vois. Est-ce qu'ils vont remettre la ranked team? Bah non, sinon ils l'auraient déjà fait, et ça fait 6 ans, 7 ans que la flex existe, tout le monde dit que c'est de la merde, 7 ans que ça reste, tu vois. Et j'étais en mode bah la nouvelle map, genre en mode de... Enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça, mais bref. Fallait parler du MMO, je crois que quelqu'un a parlé du MMO, c'était un peu dans le bas donc on n'en avait pas tout. Et je crois qu'il a dit... Alors, je suis pas sûr, mais j'ai entendu sa réponse en fait. Sa réponse, il a dit je n'ai pas le droit d'en parler. Et du coup, j'en ai déduit que la question était sur les MMO, mais je suis pas sûr de ça. Il a dit j'en ai pas le droit d'en parler. Mais normalement, vous devriez avoir des nouvelles dans pas trop longtemps, entre guillemets. Voilà, un truc dans ce style. Mais je suis pas sûr qu'il parlait du MMO, voilà. Moi, j'étais en mode, j'ai entendu la réponse, je me suis dit tiens, de quoi est-ce qu'il parle? Et je me dis peut-être qu'il parle du MMO, mais bon, voilà, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Dans 10 ans, en gros. Ah, j'en ai pas parlé de l'algo non plus, mais... Si, l'info. Ah, mais écoutez, les gars. Après, je sais pas trop si j'ai le droit de dire, donc je vais éviter. Merci beaucoup, Tilutz, pour les soins. Merci, Florent. Je pense qu'il parlait du Clash Royale, ouais, je pense aussi. Faut pas nous hype comme ça. Les gars, je vous donne les infos que j'ai. Hein. Après, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Hein. Il parlait pas du tournoi inter du Winter. Mais je ne sais pas, frère, je n'ai pas entendu la question. En fait, on était dans un bar et les devs répondaient avec un micro. Bonjour, et nous, on parlait comme ça, tu vois. Je viens de me faire meilleur pote et Zond. Peux-tu avoir une parole réconfortante pour moi, merci. Ah, bah force à toi, Florent. Tu trouveras quelqu'un d'autre et qui le feeling passera mieux, que ça sera plus réciproque et courage. Sois fort. Lance des petites games de solo queue là pour te détendre. Merci beaucoup ATP aussi pour le sub. En soi, t'as tous les droits, t'es pas sous NDA. Ouais, mais bon, j'étais invité par Riot et tout, tu sais, j'ai pas envie de faire le mec un peu relou. Je pourrais vous parler des trucs et tout, mais j'ai pas envie de trop faire le mec chiant, tu vois. Enfin, pas faire le mec chiant. En mode Riot m'invite, ils sont sympas, on peut parler un peu avec les devs, je vais pas être là en mode alors, je vais tout balancer, tu vois. Il y a des gens un peu qui filmaient aussi, je pense que c'est fine, mais ouais, j'ai pas beaucoup d'infos de toute façon, donc je vais pas demander grand chose. Du coup, bref, donc ça c'était le bar le soir, et le lendemain, donc on allait à l'arena, donc à l'O2. On avait une petite place VIP du coup avec on pouvait se poser donc juste à côté de là où Faker allait bientôt remporter son 5ème titre le GOAT. Vous pouvez prendre un peu des photos, donc il y a la photo de Shriek là que j'ai pris moi-même. Vous pouvez voir que je suis un photographe né qui était sur un... Il y avait un trône comme ça, je peux prendre des photos avec une épée stylée. Donc tu veux pas être chiant avec Riot, mais nous rien à foutre. Non mais frère, abuse. Abuse, de toute façon, comme je t'ai dit, j'ai pas moi-même posé de questions genre. Info en question, pas sûr, mais peut-être c'est possible qu'il y ait des infos bientôt, mais pas sûr que ce soit sur ce sujet. Les gars, je vous donne les informations que j'ai. Enfin, non, pas tout du coup, mais par rapport au MMO, j'ai répondu ce que je savais. J'ai pas entendu. En fait, je n'entendais pas trop les questions. Voilà, donc je vous le dis, ça se trouve, vous aurez des... J'avoue que l'info en elle-même pue sa mère, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le trône de Viego et la BRK, ouais, je crois. Je passais la BRK, mais c'est le trône de Viego. Bon, ça, voilà, on pouvait se poser et tout pépère. La bouffe bien meilleure ici. C'est Riot qui le faisait, donc bien joué à Riot. Le bar auquel on a bu, horrible. Horrible. Ah oui aussi, j'ai eu le plaisir, du coup la veille au soir, du coup on voulait manger, initialement on voulait manger à l'hôtel, sauf que comme je vous ai dit ça coûtait 55 balles, même plus parce que c'est en livre. Et du coup on a commandé, je me suis fait troller par Aos. En fait Aos commande,
Elle fait, tu sais, elle me dit ouais, tu veux manger quelque part et tout. Je fais non, j'en ai rien à foutre, vas-y. Elle commande chez Five Guys. Donc elle fait sa commande Five Guys et tout, elle me donne le téléphone. Je commence à faire ma commande et tout, et je lui fais putain, c'est chiant, tu dois rajouter tous les toppings à la main. En fait, t'as ton burger, tu dois choisir tous les toppings que tu veux en fait. Et elle fait non, 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 elle me prend le téléphone, elle cancel tous les trucs que je suis en train d'arriver, elle rajoute juste le burger, elle fait moi j'ai fait ça, ça marche. Elle rajoute le burger, elle commande. Le burger arrive, du pain, du bacon, du steak, du pain. Aucun topping, frère. J'ai mis 4 crocs dans le truc, j'étais en mode c'est immangeable. C'est immangeable. Immangeable, frère. C'était pain, bacon, viande, pain. Ah bah super. J'étais en mode ah mais non mais là je j'aurais bien aimé une petite tomate. Non, je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Enfin, du coup pas. J'ai eu une expérience avec la nourriture londonienne très en dents de scie. Entre le premier resto qui était vraiment goated et le reste qui était assez catastrophique. Et après on arrive dans la salle les gars. Vous avez eu quelques photos sur Twitter. Alors là, les photos que je vais vous mettre, c'est des photos que j'ai prises sur mon tel. Je ne sais pas si c'est moi qui les ai prises, je ne sais pas ce que c'est. J'ai une photo là, ça a l'air d'être mes pieds. Donc apparemment, vous allez voir étant photographe, j'ai fait une photo comme ça. Une photo comme ça. Désolé à la personne que j'ai photographiée contre son gré. J'ai essayé de faire une photo en panorama. Photo panoramique avec test, test en question. Alors il faut savoir que j'ai comme téléphone bien sûr le tout dernier Samsung S24. Voilà, donc photo panorama. Alors là, j'ai pu voir que j'étais très stable parce que comme vous pouvez voir les alors déjà, je ne savais même pas que c'était encore possible de faire des photos floues. Mais comme vous pouvez voir les gradins, c'est censé être droit. Hein. Bon, c'est le panorama à peu près de l'endroit. J'espère que vous voyez bien. C'est la nuit, hein, c'est pour ça forcément. Voilà, photo panorama. Et nous, en gros, on était... là. On était plus ou moins à droite. On était vraiment juste devant la scène. On ne pouvait pas être plus proche de nous que... On pouvait pas être plus proche de la scène que nous, en gros. Donc, ah oui, un mec qui s'est fait ban. Attends, il a dit quoi? Attendez. Je vois pourquoi il s'est fait perma. Putain, mais toujours ce bug, dès que quelqu'un parle, ça remet le chat en bas. Bah, je peux pas voir. Hein. Tant pis. Je les ai pris après 3 cocktails, les photos. Non, mais attends. Ouais. En fait, le téléphone est nul, donc on peut rien y faire. Et du coup, je peux peut-être vous montrer ça là. Hop, 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 hop. On était ici, en gros. Cette photo-là est un peu plus stylée, gars. On était ici, donc les joueurs sont sur scène devant nous. Il n'y a personne qui peut être plus proche de nous, genre. C'est impossible. C'était bien parce qu'on était très proche des joueurs, mais en fait, pour regarder, on est comme ça, quoi. Le match. Donc PO5, je t'avoue que j'avais plus de coups. Par contre, la cérémonie d'ouverture était littéralement goated. Voilà, cérémonie d'ouverture littéralement goated. Il a juste pris 10 minutes tranquille. Ouais, je voulais voir pourquoi ça passe. Mais bien. C'est toi qui as essayé de monter sur scène? Non, d'ailleurs, je vais parler de ça aussi après, je t'appelle. Donc première photo que j'ai pas mise sur Twitter, le panorama. J'ai hésité un peu, hein. Mais je l'ai pas mise sur Twitter, vous me dites que c'était une erreur. Deuxième photo. Donc de la scène à peu près. Voilà. Photo de la scène encore. C'est celle-ci, c'est peut-être que j'ai mise sur Twitter. Je me rappelle plus trop. Et ensuite, photo de Faker. Enfin de Honor du coup, mais Faker est juste là. Pff, vous avez des insights incroyables. Ah oui, j'ai aussi des vidéos. Attendez, parce que quand même j'ai des vidéos. Attendez, je vais vous les mettre. Attends, hop. Ça vous explose les oreilles, je pense. Entrée de Gumayusi. Attendez, je vais la spin. Transformer. Rotation de 180. Elle est où? Il faut que je la remette en play. Lire en boucle. Hop. Attendez. Transformer, rotation de 180. Ah oui, mais c'est 90 en fait, je suis con. Une chance sur 2. Perdu. Ok, c'est bon. Ah non! Petite vidéo du coup de l'entrée de Gumayusi. Goomba le GOAT. Oh, je vous donne des petites vidéos en inside, je vous mets le son aussi. Cette fois-ci, je vous le remets avec le son, ce sera moins fort. Entrée de Gumayusi. Le GOAT. Hop. Et après, j'ai cette vidéo aussi.
que j'ai mise sur Twitter, je vais vous mettre sur Twitter, enfin que je vais vous afficher, ça sera plus simple. Entrée de Faker. Vous savez que l'entrée, no joke, j'ai été ça a fait 3 likes hein, sur Twitter, enfin 3 likes, je sais pas, j'ai fait genre 120 likes, 200 likes. Et je trouve l'entrée a trop de flow, je m'attendais à ce que ça buzz. Moi je comprends un raison en fait, censé être mon taf. Hein. Je m'attendais à ce que ça buzz, regardez-moi ça. Faker. L'entrée a trop de flow, je trouve. Après là, je monte le mur et je vais montrer un peu la coupe. Hop, et voilà. Et je trouvais que l'intro avait trop de flow. Comment ça buzz? Je sais pas, l'intro est stylée, non? Regardez, il arrive comme ça. Tel le boss. Il y a littéralement rien sur son entrée. Bah c'est stylé. Non, moi j'ai trouvé ça stylé. Il y avait zéro ambiance, ça me fume. Bah moi je trouvais que ça allait, les gens ont pas mal critiqué l'ambiance sur place. Moi je trouvais que c'était comme à la demi et au quart. Mais bon après je sais pas. Dans le débat, je sais que les gens ils aiment bien dire que les Français ils sont trop forts. C'est le filmé avec les pieds. Non mais en fait c'est super loin donc j'ai zoomé de baiser donc ça bouge un peu tu vois. Ouais. Moi je suis filmé par un enfant. Et les gars, j'étais loin du truc, j'ai fait ce que j'ai pu, ok? Peut-être si j'étais mieux filmé aussi, ça aurait été mieux. Donc première photo, Zeus. Préparez-vous parce que là c'est du grand niveau. Là c'est du très très grand niveau. Oui c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de monde par contre, j'avoue que ça j'ai pas pris ça en compte mais par rapport à la demi. Donc ça c'est petit, on dit juste à côté, donc coaching staff. Et là préparez-vous, on arrive dans les masterclass. Cette photo c'est pas moi qui l'ai prise. Putain, je l'ai mise, mais. La photo, c'est Elysia qui l'a prise pour montrer son endroit. Donc la photo est pas folle. Hein. Vous allez voir avec les autres, celle-ci est pas folle. On voit que c'est pas moi qui l'ai prise. Ça, c'était le placement d'Elysia. Ma photo. Première photo que j'ai essayé de prendre à la sortie des joueurs après une victoire. Je sais plus laquelle c'était. Peut-être game 4. Donc là, on peut voir Gumayusi, comme vous pouvez le reconnaître. Faker qui actuellement est en train de boire. Et je crois que c'est Honor. Donc première photo. Je me suis dit, elle est pas trop exploitable celle-ci, je vais pas la mettre. Deuxième photo. Là, on peut voir Faker qui vient littéralement de finir de boire et qui est actuellement en train d'avoir, bah, je pense que cette photo peut se vendre très très cher. On a même accès un petit peu au truc, je pense que cette photo peut vendre très cher. Donc deuxième photo. Troisième photo. Alors là, on commence à rentrer vraiment dans des photos un petit peu spéciales. On voit qu'il n'a toujours pas quand même, excusez-moi pour le terme, hein. On voit qu'il n'a toujours pas avalé. Voilà, c'est-à-dire que là, on peut voir, c'est en plusieurs étapes. Hein. Là, il boit. Là, il a l'eau. D'ailleurs, Faker aimait bien boire à la fin des games. Hein. Il partait en dernier, il buvait comme ça, en regardant je sais pas quoi sur les stats. Donc là, on peut voir que d'abord, il boit. Ensuite, il a l'eau dans la bouche. Tu es le paparazzi que tu penses être. Ensuite, là, il se lève. Et là, c'est cette photo que j'ai mise sur Twitter qui est la moins pire. Mais qui est quand même floue, comme vous pouvez le voir. Et là, on voit qu'il est en train d'avaler. Il a quasiment terminé, je pense. Parce qu'on voit qu'il a quand même la mâchoire un peu carrée. Et qu'il est en plein avalage, quoi. Donc, voilà. Je rappelle quand même mon téléphone, hein, il a coûté 1000 balles. Donc, alors, je sais pas trop quoi penser de ça. Je vais me rassurer en me disant qu'il faisait nuit. Que j'étais en zoom x16 je crois. Et que bon le téléphone, bon au final il était pas terrible. Hein. Il est quand même pas terrible. Hein. Trop fort en photographe, tu vas faire celle pour mon blog, mais n'hésite pas. Hein. C'est des cibles mouvement, c'est compliqué. Hein. C'était pas un peu chez Wax photographe professionnel. Là je me suis rappelé maintenant les quelques photos que je faisais avec mon téléphone qui avait 10 piges. Et je me dis que peut-être c'était pas le problème de l'appareil, mais... Je sais pas trop comment ça se fait que c'est aussi catastrophique, mais bon. Voilà, bah cette photo-là. Photo suivante que j'ai qui est encore floue. qui est bizarre, la définition est bizarre. On a l'impression que c'est... En fait, on a l'impression que la tête de Faker est dessinée, genre. Après, la qualité est pas folle, hein. En fait, j'étais peut-être trop loin, hein. Bah, ça, c'est une photo aussi que j'ai mise sur Twitter, je crois. On voit quand même qu'il est content. Ça, c'est après la victoire, au moment où ils ont gagné. Donc là, ils ont gagné. RT en zoom x16. Ouais, mais du coup, je dois faire quoi, les gars? Je prends une photo normale de loin et après, je zoome? Aucun tel aurait fait beaucoup mieux en basse luminosité plus zoom. Ouais, mais comment je fais pour prendre des photos bien, genre?
Celle-là, ça va. Celle-là, elle est ok. Bah, les deux mecs que j'ai mis sur Twitter, c'est les meilleurs. C'est un montage, tu n'y étais pas. Tu prends pas de photos. Non, juste c'est dur. Ah, mais je vais forcément prendre des photos. Mais en gros les photos vont forcément être pourries, donc c'est pas ma faute. Un appareil photo et ensuite tu croppes. Ouais, mais. Ah non, tu prends en photo en plus tu croppes. Arrête de prendre des photos. Mais du coup, les gars, c'est pas de ma faute, on est d'accord en vrai de vrai. On est en vrai de vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est pas vraiment ma faute, si. C'est pas ta faute. Voilà, merci. Je vais m'arrêter sur ce message. Merci, Prati. Prendre des jolies photos, faut un vrai objectif, c'est tout. Ouais, donc c'est pas ma faute. Non, c'est pas ta faute. Non, il y avait rien à faire. No joke, les photos sont bien. Juste, bah, y a rien à faire avec un tel. Il aurait fallu payer un appareil photo 2000 balles. No cap, les photos sont vraiment bien. C'est juste que tu peux rien faire dans ce setup. Ok, les gars, vous êtes tous plus ou moins d'accord. Hein. Merci beaucoup, ma firme. Vous êtes tous plus ou moins d'accord. Hein. Je vois pas trop un mec qui est en mode si ou quoi, donc. Ok. Ouais, non, non, on est d'accord. Les photos sont incroyables, no joke. T'aurais dû essayer de les vendre à BFM ou autre. T'aurais pu te faire de l'argent. Elles sont goted. Ah, peut-être pas à ce point-là, mec. Enfin, c'est gentil, hein, mais. Moi, tu sais, je fais ça pour la passion avant tout, donc. Bon, prochaine photo. Celle-là, elle est pas mal aussi, mais le problème, c'est que Faker m'a troll en fait. Cette photo, elle est bien. Ouais, là, on commence à voir l'âme du photographe. Le problème, c'est que j'ai pas un bon angle. Donc on voit. Oh putain, quand on zoome. On voit Gouma qui est très content, mais j'ai la tête de Faker qui cache la tête de Gouma. Alors que s'il avait été un peu plus à droite. Là, ça aurait été goted. Il lit les messages sur YouTube. Ah, les gars, je suis en live sur TikTok en même temps, donc. Je peux changer dans les paramètres photo le temps que ça prend pour prendre une photo. Plus la photo est prise vite, moins il y a de flou. Ouais, ok, je capte. Les corrects, c'est là 6 sur 10. Non, celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal. On verra quand même le bras de Faker qui est flou toujours. Marix Evolve. Quand je vois comment tu trembles pour prendre des photos, je comprends mieux ton aim dans Dark Darker en mage où tu touches rien. Qu'est-ce que tu racontes? Celle-là, bah Faker est... Celle-là est pas folle parce que Faker est bien parce qu'il était pas en mouvement. En fait, quand les gens sont en mouvement en x16 sans luminosité, je peux pas faire des photos nettes en fait, ça marche pas genre. Merci XLR pour le prime. Là j'essaie de prendre un peu des photos, mais je tente un peu des trucs. J'ai eu Reckless. Et ça c'est à la fin, bravo. Bravo à tous. Kaya qui je crois est à moitié en train de pleurer. C'est les photos de la fin. GG à tous. Bravo. Et voilà. Et là j'ai arrêté. Là à ce moment-là, j'ai regardé toutes les photos que j'ai prises. J'étais en mode il n'y en a aucune qui est bonne. J'en ai deux que j'ai pu poster sur Twitter. À la limite peut-être s'il y en a une, peut-être celle-ci. À la limite peut-être celle-ci à peu près ok. Mais en fait vu que les bras bougent, bah c'est flou en fait. Dès qu'il y a un mouvement c'est flou. Donc ok. Je me demandais, il avait une tête, il avait l'air... il a pas bougé de tête. Bref, excusez-moi, salut le tech. Donc voilà, ça c'était mes petites photos. Merci beaucoup XLR pour le prime. Tu penses que roster va changer ou rester à 5? J'en parlais un peu avec Roba à la fin. Roba était en mode, ils n'ont pas le droit de swap, ils ne peuvent pas, ils doivent call... Il est en mode, c'est comme les Chicago Bulls, ils ont gagné, ils sont obligés de continuer, tu vois. Je fais ouais, mais les Chicago Bulls, ils ont gagné aussi à la fin, et quand ça s'est arrêté, il fait ouais, mais en fait, t'es obligé de call la last dance, sinon tu peux pas t'arrêter. Donc j'espère qu'il... Je suis assez d'accord avec lui. Moi, j'espère qu'ils vont encore refaire au moins une année avec ce roster. Mais je sais pas trop, ça va dépendre. Faker a dit qu'il allait continuer à jouer. Et étant donné que c'est le joueur le plus vieux, Gouma il va continuer à jouer, c'est sûr. Kaya a dit qu'il allait continuer à jouer. Je sais pas pour Honor et Zeus. Mais normalement t'annonces ta last, tu vois, c'est comme quand t'es le soir sur Discord, t'es en train de jouer avec tes potes, t'as pas le droit d'un coup d'être en mode les gars, je m'arrête là, tu vois, t'es obligé de dire que c'est la last. En... Le problème c'est les salaires. Oui, après il y a ça aussi, est-ce que T1 peut suivre derrière, mais je sais pas s'ils sont dans un setup où ils ont... En fait Faker ne partira pas, je pense que Faker jouera chez T1 jusqu'à la fin, anyway il a des parts et tout. Et après, je sais pas si les joueurs vont privilégier... je pense qu'ils vont quand même privilégier le collectif qu'ils ont vis-à-vis de l'argent, genre. S'il y a plus un motif, tu vas pas te forcer. Ouais, mais... Bah, je pense pas que ce soit le cas. Après, pour le coup, personne peut vraiment dire si les 5 vont continuer, et ça on le saura plus tard, tu vois. Moi j'espère qu'ils vont keep en tout cas. Moi j'espère qu'ils vont keep. Il y a eu la question posée à K en conférence de presse d'après match, tu as vu? Ouais, j'ai vu. J'ai vu qu'il a commencé à parler, que Gouma a parlé sur lui. En gros, enfin, sur lui. En gros, Kaya a commencé à parler en mode je sais pas si je jouerai et tout. Il est en mode peut-être, ouais, si je dois jouer l'année prochaine, machin.
Après, Guma, il a répondu en disant que bah, les contrats, enfin les trucs par rapport aux contrats sont un peu sensibles, ils peuvent pas être discutés là, mais que globalement, que si tout le monde voulait continuer à jouer ensemble, ce serait cool qu'ils continuent grosso modo, mais que ça dépendra en mode on verra grosso modo, globalement. Mais après, Kaya a reparlé en disant qu'il s'était mal exprimé et que lui il va continuer à jouer parce que c'était un peu pas clair. Et que Kaya continuera à jouer, donc ça pour dire que bon, le seul mec qui pouvait prendre sa tête c'est Faker. Avant les Worlds, il a dit je ne m'arrêterai pas. Donc peut-être qu'il changera d'avis, mais je pense pas. Et bah Zeus c'est tout jeune, Honor je pense pas qu'il stoppera non plus. Et Guma il a dit qu'il veut continuer à grind pour être une légende du jeu. Donc je pense que les 5 joueurs vont keep l'année prochaine. Est-ce qu'ils joueront ensemble ou pas? Ça me fera pas la chose par rapport à T1, moi j'aimerais bien quand même. Après quand tu regardes, ils ne gagnent que les Worlds cette année, sinon ils n'ont rien fait. Oui, après le problème de cette année aussi... Non, c'était pas cette année. Bah oui, en LCK, les performances, c'est pas... Ah, ils ont gagné quand même le SWC, ils ont gagné deux fois les Worlds quand même. Ils ont quand même gagné 2 fois les Worlds. Après, je sais pas non plus, Faker, comment est-ce que les Worlds, seulement les Worlds. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en gros, c'est que, genre, comparé à l'année dernière, où vraiment ils ont réussi à win. Ah oui, mais si, c'est cette année que Faker était blessé et qu'il pouvait plus jouer et qu'il s'est remis à jouer, non? Oui, c'est cette année. J'étais en mode c'est l'année dernière, mais non, c'est cette année. C'est cette année où il a pas joué pour un moment et puis il est revenu. Les 2 années? Ok, putain. Moi, je savais pas. Bah, ça dépendra de ça aussi. Hein. C'était l'année dernière, mais il a eu des problèmes cette année aussi ou pas? Oui, c'est vrai, cette année, ils se sont fait DDoS. Après, il y avait le clip aussi un peu ça où après une lose contre Genji, je crois, il se tape la tête contre le mur. Cette année, il avait mal aussi. Ouais. Je me doute que de toute façon, c'est pas quelque chose que tu peux réparer en une seconde. Hein. Malheureusement. Cette année, il a pas pris le pause, il a dû changer son positionnement de poignet, ok. Oui, mais c'est vrai qu'ils avaient eu des problèmes parce qu'ils se faisaient des DDoS, ils pouvaient pas train. Mais je vois, parce que je vois quelqu'un qui disait ils ont gagné entre guillemets que les Worlds, quand même la compétition la plus importante. Mais à part ça, effectivement, ils ont pas été aussi dominants qu'en 2023. Quand ils arrivent vraiment très fort, là ils sont passés à 2 doigts de pas se qualifier au World. Et ils arrivent en tant que seed 4. Et effectivement, à part ça et le SWC qu'ils ont gagné, mais qui le SWC est une compétition un peu particulière. Du coup, en termes de titres, il y a que champion du monde. Mais en fait, c'est ça. En fait, en gros, quand tu gagnes les Worlds, tout ce que t'as fait avant, ça disparaît, tu vois. En fait, donc c'est juste le plus important. Je pense quand même que les joueurs ont toujours ça en tête, le fait que bah, l'année était quand même difficile. Mais en gros, quand tu finis avec les Worlds et que tu gagnes les Worlds et que t'es en mode de whatever, tu vois. En plus, ils ont battu Genji de manière assez convaincante. Donc je pense que ça quand même... Regarde, il y a le mec sur scène. Ah oui, putain, je voulais vous parler de ça aussi. En gros, il y a quelqu'un, je l'ai vu ce clip là. Quelqu'un qui s'est infiltré du coup sur la scène des Worlds. Il est trop content. Je sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais whatever. Regardez le personne de la sécu. Et devant moi, pendant le... J'ai plus la photo, non. Elle doit être là, attendez. Ici, là. Bah, exactement là, un tout petit peu à droite. Vous voyez au niveau du truc des Worlds. Devant moi, j'ai une meuf. Qui je pense était coréenne. Qui avait une veste T1. Qui s'est fait plaquer par 2 mecs de la sécu. Qui devait faire... c'est pas genre... Je pense au moins 2 fois son poids. Mais quand je vous dis plaqué, c'est plaqué. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en gros, c'était juste à la fin de la game 5. Fin de la game 5. Et d'un coup, je vois une personne passer devant moi un peu en courant avec des sacs dans les mains. Et qui commence à essayer de passer. Parce qu'en fait, en gros, ici c'était fermé. Vous voyez là où il y a le petit truc, ils en ont mis partout après. Et il y a des gens de la sécurité. Et je vois la personne qui essaie de passer et qui se prend un peu la jambe dans le truc en... Bah, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans ça là. Et du coup, elle bloque un peu et il y a un mec et une meuf de la sécu, ils lui ont sauté dessus, frère. Il est vraiment plaqué, mais littéralement à 50 cm de moi par terre. J'étais en mode what the fuck. Qu'est-ce qui se passe, genre? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis demandé, parce que moi j'avais pas vu du coup, parce qu'en gros, nous on voyait pas la grande scène sur le tweet, le tweet que tu m'as envoyé justement. Nous, en fait, cette scène-là, que vous voyez ici, et celle-ci, pardon, et en gros, elle est genre derrière. Donc en fait,
quand on est là avec les setups des joueurs, on voit pas trop ce qui se passe au bout, tu vois. Et du coup, j'ai pas vu la personne monter sur scène. Et je me suis demandé si c'était elle qui, justement, s'était fait sortir. Mais voilà, c'est pour dire que... C'est pour dire que ça m'a mis bien, genre. Tu lui as dit chier à la meuf? Non, j'ai rien. Si, je suis pas. J'ai dit chier, mais à Robalas après, qui était à côté de moi. Je savais que ça le ferait rigoler. Mais je sais pas, elle avait pas l'air particulièrement perturbée. J'étais en mode ok, les gens sont utiles. Et juste après, on a parlé un peu avec Robalas et Shriek, on était en mode mais là, imagine là où on est, nous si on veut passer et courir sur scène, on arrive largement aux joueurs avant que se faire arrêter par la sécu, tu vois. J'étais en mode bah ouais, je pense. Il y avait pas mal de personnes, mais je pense que si tu es très déterminé, tu y arrives sans trop de problèmes, tu vois. C'était comment la salle? C'était comment dans la salle nous en stream, le public avait l'air calme? Alors, j'avoue que j'ai vu un peu les retours qu'il y avait des gens en règle générale. Sur Twitter, on m'a dit que la cérémonie était pas folle. Vous pouvez voir Faker alors que Wax est dans la salle, bref. Plus. On m'a dit que la cérémonie était pas folle en stream. IRL, c'est la meilleure cérémonie que j'ai vue. Voilà. Après, c'est pas, j'ai pas fait toutes les finales des Worlds, mais c'est by far la meilleure cérémonie que j'ai vue. J'avais fait celle en Corée. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est les deux seules finales où j'ai assisté. Merci Mush en présentiel, je parle. Merci beaucoup pour les 2 ans. T'as réussi à avoir des billets cyclos GG. Bon, j'ai aucun mérite. J'ai été invité par Riot qui m'ont placé, donc merci à Riot surtout. Hein. Mais pour moi, no joke, elle a éteint celle en Corée. Et Paris 2019, je crois pas que j'y étais. Donc en fait, le truc, c'est que c'est toujours différent quand tu regardes en stream et quand tu es chez toi. Moi, c'était la meilleure cérémonie que j'ai vue, parce que j'ai vu tous les autres en live, mais du coup, pas en. Enfin, en live. En stream, du coup, mais pas en live, parce que j'étais pas sur place. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient en mode ouais, celle de Corée, elle était lourde et tout. Moi, personnellement, elle était Gotage. C'est la meilleure RL, j'en ai fait 2. Bah, je te donne mon ressenti. Les autres, je les ai vus sur Twitch en gros. C'est pour ça que je te dis ça. Quand je dis c'est la meilleure RL, c'est genre en globalité, tu vois. Toutes les cérémonies que j'ai vues, c'est la meilleure. Et j'en ai fait 2 IRL. Après, voilà. Pour moi, ça éteint celle de Corée by far, tu vois. C'était bien, mais vachement vite. 2 chansons, Linkin Park et hop, ça commence. Bah, ça a duré 30 minutes quand même, je crois. Peut-être 25. Ça a duré une vingtaine de minutes. T'as eu chaud un peu? Ouais, quand tu mettais les trucs de chaleur, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était vraiment cool. Et après, l'ambiance, que je sais qu'il y a pas mal de gens qui disaient que le public avait l'air de dormir. Alors, pour moi, il y avait... Pour moi, c'était à peu près équivalent au quart et au demi. Alors, j'ai vu un quart à Paris qui était BLG contre LNG. Et j'ai vu les 2 demi. Donc, pour moi, c'était à peu près la même ambiance pendant les games. Mais le truc, c'est qu'effectivement, à Londres, je crois qu'il y a 3 fois plus de personnes. Je crois que c'était 20... Attends, je vais regarder le nombre de places. C'est 20 000 personnes. Et l'Adidas Arena, c'était 9 000, je crois. « 8 000. » Je trouve que dans le cas, il y avait plus d'ambiance. Bah, justement, j'ai pas trop terminé. Ouais, il y a 8 000 personnes, donc il y a quand même quasiment... Enfin, il y a 2 fois et demi plus de gens à Londres. Et le truc, c'est genre post-game, par contre, il y avait beaucoup moins d'ambiance. J'ai trouvé qu'en in-game, c'était à peu près la même chose qu'à Paris. Mais alors qu'il y avait 2 fois plus de gens. Et hors-game, par contre, j'avoue que... Pour le coup, en fait, les gens, quand il y avait des raisons, on va dire, pour crier, ils criaient. Et quand il n'y avait pas de raison pour crier, ils criaient pas. Ce qui a du sens aussi. Mais tu vois, par exemple, à la fin, quand T1 a gagné et tout, je sais qu'en France, à chaque fois qu'un mec aurait soulevé le trophée, Permas aurait fait en mode ouais, ouais. Là, ça l'a fait 2 fois et le public de Londres, il en avait marre. Genre, ça se voyait que ça leur pétait les couilles. Donc, on en parle du mec, directeur de la section de LoL, qui a parlé pour rien dire sans cligner les yeux une seule fois et un vampire qui n'était pas à l'aise du tout. Ouais, il est venu pour parler un peu, mais j'avoue qu'il a pas cligné des yeux, il faisait peur par contre. Ça, j'ai remarqué aussi. Hein. D'après Carnage, les micros dans le public étaient pas fous, mais même sur les 7 côtés, le public de Paris met une tempête à Londres. Je pense que effectivement, les micros étaient pas fous, mais moi, en termes d'ambiance, je peux vous donner en ressenti, c'est que in-game c'était comme à Londres, enfin comme à Paris, mais il y avait beaucoup moins de monde. Et hors-game, par contre, pour le coup, ils dormaient un peu, tu vois. Ils ont crié un peu et puis après ils en avaient marre, genre. Ça se voyait. Genre. Je faisais trop peur, elle, avec Head of eSport LOL là. Il était comme ça, hein. Après, il y a la pression et tout, hein. Je ne vais pas juger, mais... Et moi, il est arrivé. Je sais même plus ce qu'il a dit, frère, tellement j'étais perturbé par le regard.
en train de fixer la caméra comme ça, pas un seul clignement d'yeux. Merci Drascus pour les 11 mois. Sur le chat OTP, c'était full stare, j'étais mort. Je pense que le chat, ça allait bien. Silas OP. Ah, je vais parler un peu des games aussi de la finale, mais... C'est une masterclass qui a été pondue par Faker. Hein. Y'a rien d'autre à dire. Hein. Game 1, Knight, frère. Trop fort. Game 1, Guma s'est foutu de notre gueule. Il a vraiment fait une mauvaise game, Guma Yussi. Le mec n'était pas mort en genre 11 games des Worlds. Bon, la mort niveau 1, je peux l'excuser parce que c'est l'entrée et tout, t'es pas forcément dedans. Mais globalement, la première game de Guma était vraiment pas terrible. Hein. Il a fait beaucoup d'erreurs et tout, il était vraiment pas dans sa game, tu vois, ça arrive. Knight, trop fort game 1. J'ai vu la game 1, j'étais en mode, ouah. Il a complètement contrôlé Faker sur le match-up mid. Il a été genre pixel perfect avec Silas. Vraiment, notre jeu qui était trop fort. J'ai vu la game 1, j'étais en mode, what the fuck, ça va être dur, tu vois. Game 2. Je me rappelle plus c'était quoi la game 2. Game 2, T1 a win, et je crois que... C'est là où Faker a joué... Non, Faker a joué Silas, où il a 1 vs 9, c'était game 4, je crois. Non, game 4 et 5, c'était 2 Galio. Je me rappelle plus, attends 2 secondes. On a vraiment int la fin dinguerie. Attends 2 secondes. Game 2, Guma remeurt niveau 1. Ouais, game 2, il remeurt niveau 1, ça arrive. C'est Silas game 4, ok. Game 2, j'avoue que je me rappelle pas. Attends, je peux peut-être trouver ça. Je peux voir sur goal.gg, je pense. World Main Event, BLG vs T1. On va regarder ça là, ce sera plus simple comme ça. Game 2, c'était quoi? Ok. Si, Faker a joué Silas. C'était Silas Galio, c'est ce qui me semble. Mais il a rejoué Silas cette game-là? Il a rejoué Silas game 4, non, Faker? Ouais. 100% win rate Silas sur le truc. Et c'était à chaque fois Silas Rakan. Je me rappelle plus trop de la game 2. Je sais pas si Faker a plié un classique. Je me rappelle plus trop de l'impact de Faker game 2. Game 2 Kalista, ouais, c'était game 2 Kalista. Game 2, je crois pas qu'il ait plié un classique. Karya trop fort par contre, cette game. Vraiment trop fort cette game, Karya. Une dinguerie. No joke. Je crois pas qu'il ait plié un classique cette game, mais il a bien joué, tu vois. Et ils se sont fait un peu éteindre BLG. 2 stomp. Game 3. Ah, il a perdu avec Silas. Game 3, trop fort, BLG encore une fois. Genre, ils les ont éteints. Game 1, stomp. Game 2, stomp. Game 3, stomp. Et j'étais en mode putain, ça craint. J'ai pas envie que toutes les games soient des stomps. 2-1 BLG. Et game 4, frère. GOAT. Le GOAT est arrivé. Le GOAT est arrivé. Faker, il a plié une dinguerie sur cette game. No cap. Il a littéralement 1v9. Bien backup par Karya aussi. Et j'aimerais bien retrouver le move. Il doit être dans Plays. C'est ce play là, parfait, c'est celui-là que je voulais voir. Parce que ce move a pas mal fait parler, mais il y a aussi un truc. Alors j'ai envie de voir parce que j'ai remarqué ça en direct, mais j'ai peut-être raté. C'est que je crois que Keria flash air avec Renata avant que Faker flash sur les deux carries, et ça c'est pas grand-chose, tu vois. Mais c'est tellement clutch aussi. Regarde ce fameux play. Hein. Cancel, il prend l'ulti. Ouais, regardez, avant que Faker flash. Alors là il vient de flash, mais vous voyez Keria? Il est déjà en train d'incante son ulti. Genre à ce moment-là, avant que Faker flash, Keria il est en train de R. Et il va flash ici. Et enfin, genre tu vois, c'est pas grand chose, mais c'est juste. Tout le monde sait ce qui est. Enfin, tout le monde a compris ce qui va se passer, tu vois. Il voit les carry pack et instant, il y a tout qui part, genre. Arrête le play, rien à dire, hein. En plus, il avait solo kill Elk. Ah, game winning play, hein. Rien à dire, frère. Game winning play. Wombo Kubo, Freeman, Stun plus ulti. Game winning play, rien à dire, frère. Rien à dire. Et game 5, game winning play, c'est On. C'est On qui le fait. C'est quand ils vont contest. Je sais plus si c'est les raids, les voids. Il y a un moment, ils sont dans la. Ils sont dans la river. Dans la river topside. Il y a Honor qui avance avec son
avec son Xin et On il flash Q. Il flash Q à travers le mur et il rate Honor, frère. Sur un flash Q. Il le touche. No joke, je pense qu'ils finissent la game. Enfin, je pense que BLG gagne. Il l'a mis, ils se sont fait éteindre du coup. La game était quand même bien serrée. Il y a eu des bons plays. Il y a eu, je sais pas si vous l'avez vu, je sais que les gens en ont parlé un peu sur Twitter et tout, mais il y a eu le fight. Je sais pas si je peux le retrouver en fait, ce que. Ah, c'est pas mal ça. Attends, c'est quoi? Faker is unkillable. Ça, c'est le. Ok. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ah, On, le pauvre. Hein. Sa finale. Enfin, Game 1, c'est pas mal. Game 2, c'est pas mal. Game 3, c'est pas mal. Game 4 et 5, On, vraiment, il était vraiment pas dedans. Hein. Merci Mankey pour le prêt. Et cette game, Knight était 1 vs 9. Mais je crois qu'il a fait 2 erreurs, je crois. Là, On, il rate son Q. Cancel. Honor, il cancel Shun le combo à travers le mur. On flash de Guma. Comment ça, je me fais pub? Ah, et la pub, désolé. Les gars. Ça se play aussi. Qu'est-ce qu'il est important? Instant, flash in. Hop, airborne. Ils arrivent à one tap Knight. C'était important, hein, ce triple flash. Hein. Ce play là est tellement important dans la game. Tu sais que par contre, c'est pas grand chose. Hein. Mais il a touché tous ses E avec son Galio Faker. Parce que c'est no joke, c'est pas évident. Hein. À ce play là, c'est BG qui va un peu deep et surtout Knight là qui misplay quoi. Il disrespecte un go in potentiel et il se fait instant flash into airborne, into reflash par Zeus parce qu'ils savent qu'il y a que Knight et qu'il faut le tuer. Et Faker a réussi à toucher un E sur Elk, ce qui est vraiment pas évident, surtout en jouant Galio contre Kai'Sa. Qui clutch quand même pas mal, même si je pense qu'ils avaient gagné le fight anyway, mais Kai'Sa est quand même un bon moyen de setup. Mais avec le E qui touche ici, Kai'Sa du coup est plus problématique. Et en plus, il va retoucher un E là et. Bien joué à lui le GOAT. Hein. Arrête le game. C'est la TP du Jax, le gros misplay? Attends, je regarde. Ah, tu parles à la fin, tu parles pas là. Ah si, tu parles là, il fait quoi Jax? Bah, en fait, la TP du Jax n'est pas un misplay. Hein. Pourquoi ce n'est pas un misplay la TP de Jax? En fait là, ils ne peuvent pas rattraper Honor en fait. Le seul moyen de rattraper Honor, c'est que Bin TP derrière. C'est pas lui qui fait l'erreur, hein, Bin. Hein. En fait, si Bin suit sa team, il n'y a plus de fight. Tu vois ou pas? Genre, en fait, si Bin suit Knight, Shun et Elk, il n'y a pas de fight en fait. Juste Honor part. Allez, Zeus met un Q-spell pour les slow et c'est fini en fait. Donc non, il a raison de TP, c'est juste que bah, T1 réagit bien et c'est surtout ses alliés qui se précipitent en fait. Il a un Zonia protège-moi du savant sur son timing, Jax? Ouais, je crois qu'il Zonia. Après, c'est lui qui Zonia à la fin, non? Ouais, il Zonia là. Night Flash pour rater son spell aussi? Ouais, je crois un peu plus tôt, mais ça c'est pas. C'est un détail entre guillemets. Bon, ça va être où? Ça va être là. Ah, il passe pas loin ce bisou. C'est un petit détail. Après, effectivement, ça touche, c'est clutch, hein. Je dis pas, hein. Mais je veux dire, ils sont censés quand même gagner. Ils sont censés quand même gagner et prendre le Nash, même avec ce bisou raté. Hein. Mais ils se précipitent un peu en fait. Ils sont un peu trop confiants sur ce timing. Ils se font bien punir. Et après, il y a le play là, où il y a pas mal de trucs qui se passent. Vous avez pas la minimap, donc attendez, je vais enlever ma cam 2 secondes. Je vais vous mettre le play et oui, je sens parler un peu dans le chat, je pense que vous l'avez vu, mais. Si T1 turn pas, il les flank, stun, tout le monde est un peu de zinzin. Bon, en fait, c'est le seul moyen qu'ils aient de fight, c'est TP. La TP est bonne, hein. Le problème, c'est pas la TP. Hein. Le problème, c'est comment le T1, enfin, BLG joue à côté. J'ai ma cam 2 secondes. Je le revois parce que je l'ai vu que en live, moi. Ah, Knight, il doit s'en vouloir quand même. Il doit s'en vouloir quand même parce qu'il y a pas mal de trucs. Bah, il y a regardez la minimap, mais c'est la fameuse TP. C'est-à-dire que, en gros, la fameuse TP qui est cancel par Keria. Non, le son est un peu fort, excusez-moi.
Regardez la minimap. Hein. Donc en gros, il y a Keria qui est au mid, il commence à décaler, mais Keria en fait il sait, en gros il sait genre. C'est pour ça, c'est que Keria il sait qu'il y a un fight au top, il sait que ça va collapse, et il sait que Guma est en train d'arriver, et il sait que Knight a sa TP, et il sait que Knight va vouloir TP pour join le fight en fait. Du coup, regardez ses déplacements sur la map. En fait, il arrive, et au lieu de partir directement au top comme Guma, il refait demi-tour. Vous avez vu, il avance vers Knight, parce qu'il sait que Knight va TP. Et du coup, avant même qu'il TP, il est déjà prêt à react, tu vois. Et là, il ulti, bam, il ulti out, cancel la TP, parce que là, je vous assure que si Harry pop dans ce setup-là, c'est vraiment un autre... C'est vraiment un autre fight, genre. Et après, le fight qui est extrêmement bien joué, notamment la capacité qu'ils ont à tuer Elk, qui est un peu indécente, parce que ça part d'un catch... Attends, Elk qui se retrouve à go in comment, en fait? Regarde ce qu'il aurait pu faire Elk dans le fight. Au moment, ça va, c'est normal. Ok. Parce que là, il va se faire sniper avec un Q faker en fait. Qu'est-ce qu'il est important ce Q? Je vous assure que si ce Q spell ne tue pas ou ne touche pas Elk, c'est fini. C'est terminé, genre. Le fight est perdu. Et il Q au moment où Elk W, du coup, il peut pas bouger. Et du coup, il va mourir pas tout juste, mais quand même pas loin de tout juste. Et après, bah, ça joue trop bien, frère. Il joue trop bien. Faker qui Q et Zonia qui tempo son Q du coup avant de pouvoir Zonia. Et derrière le backup qui arrive, le cancel de Keria, Guma qui arrive à la fin. Il va juste toucher un route pour sauver Faker et après c'est game. Arrangement. Le tien. Fais gaffe quand même, auto Q avant de Zonia, ça change beaucoup la fin du fight. Oui. Rien à dire, hein. Après ça y va. Hein. Après il va, ça termine. Hein. 5 void, ça pue la game, frère. Il était trop fort. En fait, no cap, je trouve, c'est insane. Pour moi, je trouve ça insane que Faker fait sa 5ème finale et que, no joke, là, entre guillemets, 1v9, tu vois. Grand respect, bien sûr, à tous ses teammates, notamment Keria qui, je trouve, fait une très très grosse finale. Guma qui a mis du temps à rentrer dedans, quand même. Honor et Zeus qui ont été bons tout au long des games. Mais il est clairement MVP. Et je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop stylé, genre. Que, je sais pas, 5ème finale, tu sais, je trouve les 2 derniers Worlds de Faker, il était moins... Il était bon et tout, tu vois, mais il était pas comme là, genre. 7ème finale, oui, c'est 7ème finale. Oui, c'est sa 7ème finale. Ouais, parce qu'il a fait quoi? Il a 9 participations au World, 5 wins, 2 deuxième place et 2 top 4, c'est ça? Ah, d'accord, il a pas un V9, toute la team a bien joué. Non, quand je dis un V9, c'est qu'il était MVP en fait. En gros, en fait, c'est-à-dire que si il ne trouve pas. Enfin, je pense que tu te rends. Je sais pas, hein, mais je pense que tu te rends pas compte du travail qu'il a accompli. Genre. Silas m'a fait rater le NNN. Je pense que tu ne te rends pas compte. La game 4, je pense que tu ne te rends pas compte de ce qu'il a fait. No joke. Je pense vraiment que tu. Enfin. Le jeu qu'il a créé avec Silas, c'est indécent. No joke. Il y a rien d'autre à dire. Genre, cette game-là, il a littéralement 1v9, tu vois. Et pour dire 1v9, ça veut pas dire qu'ils ont pas bien joué. Keria a fait une game incroyable aussi. Mais Keria, il joue support. Donc pas de chance à lui. Et il joue Renata. Donc pas de chance à lui, genre. Et c'est Faker qui crée le jeu. C'est lui qui est à l'origine de la majorité des plays. Et c'est lui qui trouve les clutch plays, tu vois. Genre, y a rien à dire. Oui, quand je dis 1v9, c'est pas il a gagné tout seul et il avait 4 jambons avec lui. C'est juste qu'il était MVP de la finale. Et je trouve ça trop bien. En fait, énorme respect de non seulement avoir un win rate du coup maintenant supérieur à 50% au World. Et en plus, dans les games comme ça, et c'était pareil l'année dernière. Faker, merci Exercice. C'est genre les moments où il faut clutch, il va clutch. Pas tout le temps parce que du coup ils perdent, ils ont pas 100% de victoire. Hein. Mais c'était pareil l'année dernière contre c'était Top Esports, je dis pas de conneries. Et c'était pareil, genre en mode il faut trouver un clutch. Et genre il va faire le play en fait. Et même s'il y a des fois où ça a pas passé, genre c'est un joueur qui sait... C'était JDG, ouais, pardon, excusez-moi. C'est contre JDG, désolé. C'est un joueur qui sait... Genre quand est-ce qu'il a besoin de jouer en fait. Et ça passe la majorité du temps. Et ça c'est incroyable. Bientôt surtout un an, mon pote Wax. sur une scène internationale. Merci Nelaya pour les 11 mois, merci beaucoup. Surtout sur une scène internationale, surtout dans des moments de pression. C'est les plus gros moments de pression, tu vois. C'est les moments où t'es bien, tu sais qu'il faut trouver un play, mais il faut pas te rater. Et c'était comme on l'avait vu quand il avait fait le fameux play au mid sur rouleur
Je peux probablement retrouver hein, d'ailleurs, hein, mais... World. Attends. C'est bon. S13. Match list. Attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie, frère? Ah oui, World Main Event. World Qualifying Series. Attends, mais pourquoi je l'ai pas? Ligne 2? Ok, je suis juste blind en fait. Merci la team. J'ai des gaming, c'est pour ça que je l'avais pas. Et notamment bah, sur ces Game 3 de mémoire. Ouais. Notamment ce plays là où c'est pareil, normalement la game est finie, il y a des grandes chances que l'équipe qui remporte Game 3 remporte la game. Et tu vois, c'est les mecs ont Nash et tout, et il va les baiser alors qu'ils jouent contre le meilleur des carrières au monde. Tu vois. Bah, tu vois, ça peut te sembler pas grand chose, mais c'est c'est ça qui fait la différence. Tu vois. Ah, pas grand chose, on s'entend quand même, hein, mais c'est genre un move, tu vois. Mais le truc, c'est que bah tu mets pause et t'as beau avoir un setup où potentiellement bah rouleur, tu vois. Il met 36 Saguma, globalement il fait une bonne game et tout avec son Varus. En fait, tout a disparu sur ce move là, tu vois. Et c'est un truc qu'il trouve régulièrement, Faker. Le flash de honneur par-dessus la flèche, c'est ce play là, je crois. Ouais, ça c'est incroyable aussi. Désolé, j'ai voulu mettre pause. Ça c'est incroyable aussi. Hein. C'est beaucoup plus compliqué à réaliser. En fait, Scarf Honor, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser en termes de timing. Mais la fenêtre est beaucoup plus grosse. Je sais pas comment expliquer, genre. Le setup est. Après, il faut quand même avoir les couilles de flash in et de pas de flash out, mais. Et il a fallu choper rouleur avec en plus. Ça react fast. Hein. Faut tellement qu'il prenne Renata au lieu de pack pour le skin. J'espère qu'il prendra Renata aussi. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que. Hop, tout ça pour dire que oui, Faker est. Genre, c'est vraiment la marque des grands joueurs, tu vois. D'être dans des situations où justement. Dans les vraiment véritables moments de pression, c'est au moment où t'es le plus clutch. Et je trouve ça trop bien que pour un joueur qui joue ses 5ème World, enfin son 5ème titre, pardon, excusez-moi, quand je dis qu'il joue 5ème World, qui joue son 5ème titre de World, qu'il arrive à être MVP. Genre. Je trouve ça trop bien. Tu vois. Alors, comme je dis, les années précédentes, il avait été clutch aussi, mais il avait fait une moins grosse finale que là. Après, bon, la finale était un peu free pour T1. C'était plus la demi qui était complexe. Mais c'est une dinguerie. Le jeu, c'est une dinguerie. Grand respect à lui. C'est le GOAT incontesté. Personne ne sera le GOAT tel qu'il est le GOAT. Énorme respect. Kaya, c'est ok le fight de la fin. Mais Kaya est trop fort aussi. Mais tout le monde est trop fort chez T1, ça qui est bien. Et Kaya a aussi fait une énorme finale. Alors certes, il passe un peu plus inaperçu parce que de 1 il joue support et de 2 il y a Faker dans son équipe. Mais il a quand même fait une finale de baiser, genre. C'est trop le Carl Junior de LoL en vrai. Bah, c'est le joueur qui est capable d'élever son level en fonction des difficultés. Et pour moi, c'est ça la différence entre des bons joueurs, des très bons joueurs et le GOAT en fait. Le GOAT, c'est un mec, quand on a besoin de lui, il va être là. Genre. Donc, grand respect. Kyria, faut pas le voir sur des camions Ben. Ah, ça, cette première game de Brome. La game 1, T1, ils ont vraiment mal joué. Cette game, pour le coup, T1 était vraiment. Ils ont vraiment pas bien joué. Genre, y a pas grand chose à dire. Knight a vraiment plié un classique et ils ont vraiment pas bien joué. Voilà. Enfin, surtout la botlane T1. Après, ils se sont réveillés. Sur la suite, ils se sont réveillés, ils ont bien joué. Kyria était impérial ici. Je pense là, bah, MVP Knight, game 1, 100%. Game 2, pour moi, c'est Keria. Ouais, trop fort. Game 3, je pense c'est Shun. C'est entre Shun et Knight. Je me rappelle plus trop de la game 3, mais. Game 2, Honor. Ah, pour moi, c'est Keria. Mais après, chacun son avis, bien sûr. Ah, je me rappelle plus trop de cette game là, mais. Je sais que Shun avait fait une grosse game. On a plus ou moins bien joué, mais.
Game 2 honneur tous les jours. Oh, moi j'ai pas le même point de vue les gars, mais après bon. Game 4 Faker. Game de Silas. Elle qui s'est bien foutu. Elle, cette game, il s'est quand même bien foutu de notre gueule aussi. Et Knight, je ne sais pas comment c'est possible. Il s'est fait éteindre en lane par Faker, genre. Il avait un stacking sur son Smolder. Il a hit les 225 stacks à 24 minutes, je crois. Peut-être un peu plus. Il y a eu un fight où il manquait 15 ou 20 stacks. Il y a un fight qui a été pris. Je pense pas qu'on pourra le voir. Ah non, il y a juste le play de Faker. Et on peut peut-être voir là, il a quoi? Il a 172 à 20 minutes de jeu. Alors, vous voyez pas, pardon, hein, mais... Il est à 172 stacks à 20 minutes de jeu, alors que... No cap, normalement, contre Silas, tu stacks quand même assez vite. C'est pas le plus simple, parce que Silas va souvent venir te fight et tout. Mais tu stacks quand même assez vite. Après, avec les swaps, les lanes sont un peu particulières, mais il s'est bien fait contrôler sur sa lane. Même s'il se retrouve avec 40 CS d'avance et tout, et qu'en farming, il est bien. En termes de stacking, il est pas... Il est pas bien de fou. Et je sais plus... Enfin, c'était le bordel un peu cette game, parce que sa lane à 2 au mid, il y avait beaucoup de mouvements et tout, donc je sais pas si ça a impacté beaucoup, mais... Game 4, clairement Faker. Et Game 5, le MVP... C'est plus dur de donner un MVP Game 5. Faker obligé. Ah, peut-être Faker quand même. Peut-être Faker quand même, je suis d'accord. Je pense Faker, je réfléchis. Parce que le cancel de Kaya est clutch sur la TP, mais c'est pas grand chose. En vrai de vrai, le véritable MVP de la Game 5, les gars. Le véritable MVP de la Game 5, c'est On, hein, mais... En vrai de vrai, le véritable MVP, c'est lui. Hein. Ouais, Gros respect à lui, hein. Mais malheureusement, son taf en finale était pas le meilleur. Hein. Était pas le meilleur. Le clutch de Zeus sur Kai'Sa, à la fin, ouais, tout le monde a ses moves et tout. C'est pour ça que c'est dur de trouver un MVP. Bon, pas Guma, parce que Guma, il a fait une bonne lane et tout. Hein. Nos jeux, ils ont bien joué le 2v2, ils avaient un très bon match-up bot, etc. Mais celui qui a le moins brillé, même s'il a mis un très bon flash sur un fight dans la river, là, où il flash le bisou de Nai. Après, globalement, tout le monde a bien joué. C'est difficile plus de donner un MVP cette game-là. Peut-être Faker. Peut-être Faker quand même, mais... On et Leons qui se battent pour savoir qui choke le plus. Ah bah c'est dur. Hein. Ça doit pas être évident non plus de jouer en finale contre T1. Je sens que 99% des gens dans le public sont pour eux. Même si ça tirait un peu pour BLG, et quand même globalement c'était pour T1. Hein. C'est Kaya avec son ulti sur Knight. Ah, il a trouvé un clutch play, mais ce n'est pas le seul. Si Zeus... typiquement le win de Zeus sur Elk qui arrive à trouver le setup alors que de base c'est lui qui se fait go. Qui arrive à mettre 80% HP à Elk, le mettre dans une situation super inconfortable qui fait que Kai'Sa a pu mettre genre 4 auto-attaques dans le fight et qu'il meurt. C'est super clutch aussi, tu vois. Mais le play de Zeus, c'est rien s'il n'y a pas le play de Kaya. Mais le play de Kaya, c'est rien s'il n'y a pas le play de Zeus. Donc, Et le play de Kaya est... Ça a beaucoup d'impact, mais c'est un play un peu mineur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un bon... Enfin, j'ai pas envie de disrespect le move du joueur, mais... Enfin... Je trouve que c'était... Pour moi, c'est plus une erreur de Knight. Enfin, disrespect de Knight qu'un énorme play de Kaya, même si le move est genre vraiment bien, tu vois. J'en ai parlé déjà tout à l'heure, où il commence déjà à avancer parce qu'il sait que Knight va TP et tout, donc... On reste pas lui, mais genre Knight quand même TP pas dans une situation où c'est... vraiment complexe d'aller le cancel en fait. Le move a pas d'impact si Zeus Faker ou plaît pas. Oui, après en même temps, si Kaya cancel pas, il perd le fight. Donc tu vois, ça se joue un peu dans les deux, mais... C'est pour ça qu'il faut regarder un peu la globalité de la game. C'est un peu compliqué. Hein. Mais grand respect. Je suis le seul à avoir lancé le sac de T1 à moi avant les wards. Ouais, je crois que t'es le seul. Bien joué à toi. Pour du flash de honneur sur la roue l'année dernière, multi-Kaya sur Knight, c'est un ulti Poppy sur un game mobile. T'es Poppy, t'es à côté d'Aris, c'est évident, zéro mécanique. Bah, le flash d'honneur était beaucoup plus dur mécaniquement. En fait, ce qui est... En gros, mécaniquement, ce qu'a fait Kaya, c'est pas compliqué, mais c'est pas une question de mécanique, c'est une question de vision de jeu slash compréhension du jeu, tu vois. Et ça, c'est... Dans l'absolu, n'importe qui peut faire ce qu'a fait Kaya. Mais dans les faits, personne va le faire quasiment. C'est ça la différence, en gros, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que des fois, c'est les plays les plus faciles à effectuer.
Mais pour autant, quasiment personne va le faire. C'est comme, moi je me rappelle, c'était Parius en LFL, le seul move où je pense à ça, c'est Parius. C'est quand il jouait contre nous à un moment, il y a un fight où il joue Nautilus, il y a Texed qui est à côté de lui, et Parius le R into flash avec son Nautilus sur Texed qui jouait Zeri, je crois. Bon, peu importe, c'est en détail, mais en gros, c'est un play qui est vraiment pas dur mécaniquement, et que personne n'aurait fait à part lui. No joke. Et du coup, en fait, le fait qu'il ait fait ce play fait que bah, Texed, l'ulti Nautilus va taper un peu plus tôt, et du coup, en gros, il a pas le temps de s'éloigner pour être hors de danger. Et la majorité des supports auraient juste vu la décailler en range, ils auraient R, ils auraient jamais flash, il avait pas besoin de flash en fait pour mettre son R, tu vois. Il a flash pour que le R knock-up Texed plus tôt, et ça, y a personne qui l'aurait fait. Comme le truc de Keria, tu vois. Keria, c'est. La majorité des supports auraient couru tout de suite au top. Ils auraient couru tout de suite au top pour aller aider la team. Ils auraient pas pensé à la TP de Knight et au fait de pouvoir cancel. Mais Keria, il y pense déjà, il le sait déjà, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu. C'est un peu différent. Mécaniquement, c'est pas compliqué, comme le flash avec Parius. Mais c'est juste, c'est le fait de penser à faire ce move dans des situations comme ça où tu dois prendre des micro-décisions et il faut être extrêmement rapide, tu vois. Je trouve que les grubs donnent trop vite la possibilité de finir la game, ça casse un peu le spectacle. Ouais, c'est vrai que les games, heureusement on est arrivé en 5 games, mais les fins de game étaient moins spectaculaires par rapport à avant. Parce que là, il y a eu le fight de fin, et après c'était genre 30 secondes de push, c'était en mode allez. Même pour les joueurs. Ça joue bien, ça joue bien. Mécaniquement, c'est pas dur, mais il faut avoir une vision de jeu et compréhension de jeu de zinzin. Exactement. Exactement. Écoutez les gars, en tout cas c'était des bons Worlds, hein. Merci encore à Red de m'avoir invité à Londres, c'était très sympathique, très content d'avoir pu y aller, et encore GG à T1 qui ont été les GOAT, énorme respect à Faker, qui reste même après, soit ça fait 11 ans qu'il joue, je crois qu'il a gagné les Worlds la première année de compétition, hein. Je crois qu'il a commencé en saison 3 le pro Faker, je crois que c'était S2, et qui est encore au top niveau, hein, qui a clairement été le meilleur millénaire. Qui est clairement le meilleur millénaire du monde, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Knight a été très bon aussi, mais malheureusement, Knight n'a pas. Il lui manquait ce qu'avait Faker, c'est-à-dire que Knight n'a pas réussi à être clutch au moment où il avait vraiment besoin d'être clutch en fait. Malheureusement. Merci beaucoup pour le sub offert à Serong, utilisateur anonyme. Ouais, c'est-à-dire que je trouve Knight très très bon aussi globalement sur la finale. Mais en fait, il a pas réussi à trouver les clutch play. Et cette draft-là me faisait un peu peur pour T1 parce que j'ai trouvé globalement les games où ils avaient. Enfin. Les games où ils ont win. Et les games où. Ouais, c'est ça. Les games où ils ont win, la majorité du temps, quand même, ça partait de création de jeu de la part de Faker. Et cette game-là, il était sur Galio, c'est beaucoup plus haut de créer du jeu avec Galio. J'avais un peu peur de ça en fait. Et surtout qu'ils avaient une composition où ils pouvaient beaucoup jouer en face. Est-ce qu'il y a un seul autre joueur qui a 11 ans de carrière pro déjà? Merci beaucoup Revling pour les 15 mois. Je sais pas. Sur LoL tu parles j'imagine. Merci Genesis pour les 22 mois. Je sais pas trop. Mais ouais, le problème de la game, et c'est d'ailleurs comme ça que BLG a pu comeback, parce qu'on voit en écart de gauche, ils sont revenus, je sais plus où c'est, mais à un moment ils ont. Genre tu vois, on avait genre 2K d'avance, non? Et ils ont pas mal comeback. Parce qu'en fait leur composition leur permet pas trop de jouer au jeu, alors que BLG, tout le monde peut jouer au jeu en fait chez eux. Reckless? Pas Reckless, non, je crois. Ouais. Arrête, tu me diras, j'avoue que j'avais pensé à Reckless aussi, mais. Ah, quoique. Ah, si, c'est vrai que Reckless ça fait un bail aussi. Je réfléchissais, mais en fait, j'ai pensé la première fois qu'il est arrivé en LEC, mais en fait, le truc c'est que LEC. Ah, même si c'était 2013, hein, parce que je jouais chez Fnatic Academy à l'époque. Putain, c'était il y a si longtemps. Mais non, c'était pas en 2013, si. Remember Reckless Leave, et après il va sur Alliance. Et après il revient. Ah si, c'était 2013, what the fuck. Reckless n'est plus en tier, donc c'est pas la même chose. Ah, il joue pas au même niveau que Faker, oui, mais... Ça reste quand même un joueur qui a 11 ans de carrière actuellement, même un peu plus du coup. Et qui joue quand même toujours au top niveau, même si les dernières années sont plus compliquées pour lui. Ouais. Vous pouvez pas jouer plutôt à cause de la limite d'âge? Ouais. Ouais, il a John dès qu'il pouvait John. D'ailleurs, je me rappelle qu'il jouait bot avec Yellowstar à l'époque. Et quand ils étaient arrivés, ils avaient atomisé tout le monde. Attends, mais c'est du coup... Non, c'était pas... Ah si. C'est ça, style back move to substitute, c'est ça. Bon, vas-y les gars, c'est parlé de World, à part si vous avez encore des petites questions. Des trucs sur lesquels vous voulez parler, sinon on va s'enquiller des solo queues. Hein.
Si on parle de l'e-sport, Tascam qui a fait 12 ans de carrière. Ouais, il y a d'autres milieux, je pense. Reckless, la faute, ça s'attribue sa victoire indirectement, je trouve ça pathétique. Il s'est pas attribué la victoire, Reckless, justement, il a fait un tweet en disant que. Enfin, il a parlé un petit peu de ça, il était en mode je considère pas du tout que j'ai gagné les Worlds. Par contre, il était en mode par contre, c'est bien parce que j'ai pu voir l'organisation de l'intérieur et voir comme. En gros, qu'est-ce qui a été mis en place pour vraiment gagner les Worlds. Mais il a jamais dit en mode je gagnais les Worlds. Tu vois. Il y a même, justement, c'est même Kaya et Koma qui sont allés chercher pour qu'ils soulèvent la coupe et tout. Tu peux ne pas aimer Reckless, mais il faut pas déformer la vérité. Pour qu'elle corresponde à ton avis sur les gens, ça marche pas comme ça. Excusez-moi. Rush, t'as F4 depuis 1 heure, c'est possible de tout refaire. Non, je pense qu'on était pas mal. Hein. T'aurais dû au Pixem, mais j'ai pas fait de Pixem. Et j'aurais perdu. Je mettais Genji gagnant contre T1, moi. Sinon, je pense que j'étais bon overall surtout, mais j'avais mis Genji gagnant.